Candidate aux élections législatives sur la première circonscription de l'Aube, j'ai fait le choix, malgré la proposition de plusieurs partis, de me présenter sans étiquette. Puisque être candidat d'un parti, c'est devoir se soumettre ultérieurement à des consignes de vote. Il suffit pour s'en convaincre, si besoin est, de considérer la charte que les candidats de la majorité ont dû signer. Une charte qui leur interdit de s'opposer aux mesures phares de M. Macron. Être candidat d'un parti, c'est aussi accepter que sa candidature ne soit vue que sous un aspect financier, puisque chaque vote rapporte 1,64 € de subvention annuelle pendant la durée du mandat, si 50 candidats obtiennent au moins 1% des voix. Être candidat d'un parti, enfin, c'est bien souvent ne chercher qu'à défendre les intérêts de certains, au détriment des autres, ou pire, ne voir dans cette fonction qu'une ascension professionnelle. D'ailleurs, s'il en était autrement, vous n'auriez pas été plus de 57% à vous être abstenu de voter aux précédentes législatives. Ce chiffre, pourtant, je le déplore sincèrement, car je suis une mère de 7 enfants, une maîtresse de CP, convaincue qu'il est possible, par les urnes, de redresser notre pays et d'offrir à nos enfants l'avenir qu'ils méritent. Et je crois fermement en ce que mes 7 années de droit m'ont appris. Être député, c'est posséder les armes pour œuvrer dans l'intérêt commun en se mettant au service de ses concitoyens. Aussi, je serai ce que la tâche requiert, votre porte-parole. C'est pourquoi je suis plus que favorable au référendum d'initiative citoyenne, mais aussi à poursuivre les rencontres initiées pendant cette campagne. Pas seulement une fois par an, voire tous les 5 ans pendant les fêtes de village, mais lors de réunions publiques, périodiques, où vous pourrez vous exprimer librement sur les sujets qui vous intéressent et où vous pourrez être force de proposition. Je mettrai également en place des référendums de circonscription pour chaque sujet important qui sera traité à l'Assemblée nationale. Ces réunions publiques, ces référendums de circonscription et mon indépendance seront la garantie d'un respect de vos attentes. Quant à ma proximité et mon écoute, je vous en fais déjà preuve tous les jours en vous laissant sans hésiter mon numéro de téléphone à chacun de mes déplacements. Je continuerai aussi à dénoncer les injustices, comme je le fais à vos côtés depuis plus de 2 ans. Récemment, organisatrice et porte-parole des Convois de la Liberté, j'ai porté devant de nombreux médias nationaux, RTL, CNews, TPMP, et devant les députés européens, la voix de tous ceux qui estiment que leurs libertés fondamentales s'amenuisent et de ceux qui se sentent malmenés. Des 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, de la classe moyenne qui se paupérise, des indépendants, résignés, fermés ou surendettés, des soignants suspendus, des retraités et des jeunes dont le nombre de suicides a malheureusement explosé. Je reste persuadée que toutes les crises que nous vivons ou les tensions grandissantes qui existent dans notre pays auraient pu être amoindries si nos représentants s'étaient comportés en bons pères de famille. L'effondrement de l'hôpital public en est l'exemple type. De même, si nous manquons de denrées alimentaires, si l'inflation est galopante, c'est bien parce que nous avons fait le choix d'être de plus en plus dépendants des autres pays, notamment en matière d'énergie. Et enfin, si les actes de délinquance explosent, ou si certains effectivement profitent du système, vivent aux dépens de la société, c'est évidemment parce que ce système est défaillant et que des mesures adaptées n'ont pas été prises, créant ainsi la colère chez les contribuables. Il est donc plus qu'urgent de revenir à une politique apaisante et de bon sens. Sur le court terme, il est nécessaire pour sauver l'hôpital public de réintégrer les 15 à 50 000 soignants suspendus, mais également de bloquer les prix du carburant et des énergies en instaurant une TVA flottante et en supprimant toutes les autres taxes. Sur le long terme, je pense qu'il est indispensable de nous orienter vers une réindustrialisation du territoire national et surtout vers une autosuffisance alimentaire,
car de nouvelles crises ne sont pas à écarter et il est inconcevable qu'un jour notre pays soit dans l'impossibilité de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Alors, relocalisons la production agricole, encourageons les circuits courts du producteur au consommateur et diversifions les productions agricoles. Comme vous pouvez le constater, il est encore possible d'envisager sereinement notre avenir. Alors je refuse de me résigner et compte sur vous les 12 et 19 juin prochains. Mon ambition est de vous servir avec bon sens et bienveillance. Et si simple citoyenne, j'ai réussi à me faire entendre, imaginez ce que, députée avec la force de ma détermination, je saurai accomplir pour notre département et notre pays. À bientôt.